Avant de commencer à prier, je voudrais que nous fassions une pause un instant. Juste un instant, pour parler avec le cœur. Ce moment est pour vous, oui, pour vous qui avez peut-être l'impression de ne plus pouvoir le supporter. Pour vous qui avez passé des jours, des semaines ou même des mois à essayer de rester fort, souriant à l'extérieur, mais à l'intérieur vous vous sentez fatigué, épuisé, comme si vous portiez le monde sur vos épaules. Peut-être que personne ne le remarquera. Peut-être êtes-vous cette personne qui encourage toujours les autres, qui dit toujours « tout ira bien », mais en silence, vous avez besoin d'entendre cela aussi. Il faut aussi de la force. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez simplement besoin que quelqu'un vous dise « je comprends ». Vous n'êtes pas seul. Tout passera. Je ne sais pas exactement ce que tu traverses. Je ne connais pas tous les détails de tes journées, ni le poids que tu portes. Mais je sais une chose, nous sommes tous, à un moment ou un autre, confrontés à des tempêtes. Parfois, la vie devient difficile, avec des épreuves qui semblent ne jamais finir. Des portes qui se ferment juste au moment où nous pensions que nous allions avancer. Des réponses qui ne viennent jamais. Et les larmes, celles que personne ne voit, mais qui font tellement mal. Il se peut que vous attendiez un changement, un miracle, quelque chose qui donne un sens à tout cela. En attendant, la fatigue s'accumule, le cœur devient lourd et les doutes commencent à murmurer. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à se battre? Oui, je comprends. Parce que nous sommes tous passés par là, à un moment ou un autre. La vie nous teste avec des moments qui nous brisent un peu à l'intérieur. Nous avons des questions sans réponse, nous sommes confrontés à des pertes, des échecs et des silences qui valent plus que 1000 mots. Et donc, nous continuons. Parce qu'en nous il y a une étincelle, un espoir qui ne s'éteint pas complètement. Aujourd'hui, je veux juste que vous vous souveniez que, même au milieu des ténèbres, il y a encore de la lumière. Que Onk Noël Oveas, Dieu est avec toi. Et que ce soir, ou ce jour-là, tu n'es pas seul. Alors respirez profondément, et prions ensemble. Vous êtes-vous déjà senti rejeté? Invisible? Et si ta voix n'avait pas d'importance, et si tu n'étais pas suffisant? Nous sommes tous passés par là, à un moment ou un autre. Il y a des moments où le cœur se serre, où il semble que rien ne nous comprend. Duel. Duel donne l'impression qu'il ne vous valorise pas. Duel quand on essaie de donner le meilleur de soi-même et pourtant il semble que ce ne soit pas suffisant. Duel quand ton âme crie, mais que rien n'écoute. Et c'est tout, ces émotions peuvent devenir très lourdes. Lorsque vous ne connaissez pas Jésus, ces sentiments peuvent grandir comme des ombres dans votre cœur. Ils deviennent plus grands, plus sombres, et commencent à troubler votre esprit, à refroidir votre âme. Cela vous fait penser que tout est perdu, que rien ne changera. Sans Jésus, la vie peut sembler une nuit sans fin, un tunnel sans issue, une douleur sans issue. Mais quand on rencontre vraiment Jésus en plein air, même quand on l'invite sincèrement à entrer dans son cœur, quelque chose de très profond change. Ne décidez pas que vous n'aurez aucun problème. Je ne veux pas décider que la douleur disparaîtra pour toujours. Non. Les tempêtes continueront de se produire. Mais vous ne serez pas seul à l'intérieur. Parce que maintenant, il y a quelqu'un qui marche avec toi, qui te soutient, qui te relève quand tu sais que tu ne peux rien faire de pire. Avec Jésus, la douleur ne vous écrase pas. La peur ne vous consume pas. Les tests ne vous détruisent pas. Parce qu'en elle, vous avez un roc solide. Vous avez un sauveur qui vous serre dans ses bras lorsque vous êtes faible. Cela vous donne une aliénation alors que tout le reste vous le dit. Cela vous offre un refuge au milieu du chaos. La Bible, dans 2 Corinthiens 4, 8-9, dit quelque chose de très puissant. Nous sommes toujours troublés, mais non angoissés, dans la détresse, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non détruits. Sais-tu ce que ça veut dire? Quoi qu'il arrive, quelle que soit la force de la tempête, tu ne tomberas pas. Parce que Jésus est avec vous. Si la peur essaie d'entrer dans votre cœur, vous ne pourrez pas vous arrêter, car Jésus vit en lui. Si la tristesse essaie de vous attraper, vous n'y parviendrez pas, car c'est votre souffle. Si tout le monde autour de vous semble confus, rappelez-vous ceci, Dieu ne vous a jamais perdu de vue. Même lorsque vous vous sentez oublié de tous, continuez. Même lorsque vous ne comprenez pas ce qu'il fait, il continue à travailler en votre faveur. Parce que peu importe comment vous voyez votre situation, il y a une vérité qui ne change jamais. Jésus-Christ est votre espérance, votre ancre, votre victoire. Pour que tu t'accroches bien à elle. Repose-toi dans son amour. Ayez confiance en votre pouvoir. Parce qu'avec Jésus, vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais abandonné. Et tu auras toujours la force de te relever. Maintenant, prenons ce moment pour prier ensemble. Sonore Ressus, me voici, avec vous, devant vous. Je viens avec tout ce que je porte en moi, mes soucis, mes peurs, mes doutes, mes fardeaux. Je ne les cache pas, je ne les déguise pas. Je te trahis,
car tu es le seul à pouvoir faire tout cela. Tu es celui qui me soutient quand j'ai l'impression de ne pas avoir de force. Tu es celui qui me relève quand mon âme est fatiguée. Quand le monde pèse trop sur mes épaules, tu me donnes du repos. Tu me renouvelles. Tu es saint. Vous êtes puissant. Tu es le roi de tout ce qui existe. Tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y a personne, qui déplace des montagnes par une parole, qui abat des murs qui semblent impossibles. Tu parles, et jusqu'à ce que le vent obéisse. Vous commandez, et la création entre en réponse. Rien n'est hors de votre portée. Aucun problème n'est plus grand que votre pouvoir. Même lorsque tout le monde autour de moi semble incertain, lorsque les jours semblent instables, je choisis de te faire confiance. Parce que tu continues à être Dieu. Tu restes sur ton trône. Vous avez toujours le contrôle. Et surtout, tu continues à être bon. Ta parole me rappelle dans le psaume 46, à moins d'eux que tu es notre refuge, notre forteresse, notre secours près dans les difficultés. C'est pourquoi je n'ai pas peur, jusqu'à ce que la terre disparaisse, jusqu'à ce que les montagnes s'enfoncent dans la mer. Monsieur, quand tout change dans mon environnement, quand les choses en lesquelles j'ai confiance commencent à tomber, je ne tombe pas. Parce que tu es mon rocher. Tu es mon refuge. Quand je me sens faible, tu es fort. Quand je me sens fatigué, tu es mon repos. Quand la peur m'entoure, tu es ma paix. Tu m'as promis que tu ne me quitterais jamais ni ne m'abandonnerais. Et même si souvent je ne comprends pas ce que tu fais, même si je ne vois pas le but derrière chaque test, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu travailles en ma faveur, même en silence. Dans 2 Timothée 4h18, tu me rappelles, le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me ramènera en sécurité dans son royaume céleste. Dieu me donnera la gloire pour toujours. Alors aujourd'hui, Sonore, je détache mes yeux de mes problèmes et je les lève vers vous. Je déclare de ma bouche que j'ai confiance en ton nom, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Jésus, tu es mon libérateur. Tu es celui qui ouvre des chemins dont il semble qu'il n'y ait pas d'issue. C'est toi qui calmes la tempête et qui dis, paix, moment de calme. Toi seul peux séparer la mer de doute que j'ai devant moi. Toi seul peux briser les chaînes de la peur, de l'anxiété, de l'insécurité qui me retiennent. C'est pour ça que je ris aujourd'hui. Je ne veux plus faire confiance à ma propre force, à ma sagesse, à ce que je comprends. Je m'appuie sur toi. Solo en toi. Votre parole dans Josué 1h9 me dit, qu'est-ce qu'il a ordonné? Sois fort et courageux. N'aie pas peur et ne te décourage pas, car le Seigneur Dieu sera avec toi partout où tu iras. Alors, Sonore l'âme avec cette force. Donnez-lui le courage de suivre, même lorsque vous ne pouvez pas voir le chemin complet. Apprends-moi à te faire confiance, étape par étape, instant après instant. Quand tout est sombre, tu vois ma lumière. Soyez mon guide. Si cette voix douce me dit, continue à marcher, je suis avec toi. Tu es mon refuge. Tu es mon roc solide. Et si la confusion tente de s'emparer de mon esprit, souviens-toi que tu n'es pas l'auteur du chaos, mais le Dieu de la paix. Dans 1 Corinthiens 14h33, votre parole dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, une cloche de paix. Alors aujourd'hui, en ton nom, je rejette la peur. Je rejette le doute. Je rejette tous les mensonges qui tentent de confirmer que je suis seul, oublié ou vaincu. À votre place, Sonore, je reçois votre paix. Que ta paix remplisse mon cœur, mon esprit et chaque recoin de mon être. Monsieur, je sais que rien, absolument rien, ne se passe dans ce monde sans que vous ne le sépariez. Rien n'échappe à vos mains. Vous avez le contrôle sur tout, y compris sur ce qui semble chaotique ou dénué de sens. Et comme je suis vous, je peux me reposer dans la certitude que tout ce qui arrive, chaque défi, chaque épreuve, chaque situation difficile, fonctionne bien pour moi. Ta parole m'assure dans Romains 8h28. Nous savons, du reste, que Dieu met toutes choses à la disposition de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette promesse est vivante dans mon cœur. Alors, aujourd'hui, une fois de plus, je choisis de te faire confiance. Même si mes yeux ne voient pas la solution, même si le résultat n'est pas encore là, je choisis de croire que tes plans pour moi sont bons, toujours bons. Ce problème auquel je suis confronté aujourd'hui, cette situation qui semble ne pas avoir de solution. Je déclare avec foi que tout cela me servira également bien. Les portes qui se sont fermées, les retards qui m'ont frustré, les moments qui m'ont fait mettre ma patience à l'épreuve, je sais que vous utilisez chacun d'eux pour me préparer, pour me conduire vers quelque chose de plus grand, quelque chose de meilleur. Mon espoir ne repose pas sur ce que dit le monde, mais sur toi. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le même Dieu qui ne parle jamais. Je ne fais pas confiance à ma propre compréhension, je fais confiance à ta sagesse infinie. Je m'accroche à tes promesses, car tu es fidèle. Tu ne changes pas. Tu es le même à chaque instant, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Quand tout le reste échoue, tu restes.
Tu es mon fournisseur quand je n'en ai pas. Tu es mon guérisseur lorsque mon corps et mon âme se sentent brisés. Tu es mon protecteur quand le danger m'entoure. Tu es mon libérateur quand je me sens piégé. Quand je me sens sans espoir, tu deviens mon espoir. Quand tout semble sombre, tu es ma lumière. Et pour tout cela, sonore, j'élève la voix pour vous adorer. Car en toi j'ai la joie, en toi j'ai la paix, en toi j'ai la victoire. Je ne t'aime pas seulement pour ce que tu fais. Je t'aime pour qui tu es. Tu es mon sauveur. Tu es mon ré. Tu es mon aide constante dans les moments les plus difficiles. C'est pour cela que je me repose en toi. Parce que tu m'écoutes et que tu fais quelque chose. Merci, sonore, d'avoir reçu cette prière. Merci pour votre amour, votre attention et votre fidélité. Au nom puissant et victorieux de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière touche votre cœur, écrivez « Amen » comme un acte de foi. Je prie pour que toutes les bénédictions de cette prière tombent maintenant sur votre vie, au nom de Jésus. Si vous avez besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas à laisser votre demande dans les commentaires. Ce sera un honneur de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.